La raison pour laquelle je souhaite prendre la parole et partager cette histoire n'est pas politique. La méthode de distribution, la façon dont l'aide est délivrée, ne correspond pas aux valeurs américaines. 20 Palestiniens ont été tués alors qu'ils tentaient d'accéder au site de distribution d'aide alimentaire. Je m'appelle Tony Aguilar. Je suis lieutenant-colonel à la retraite, ancien béret vert, après avoir servi dans l'armée américaine. J'ai fait carrière pendant 25 ans. J'ai été déployé en Irak, en Afghanistan, lors d'opérations de combat, ainsi que dans de nombreuses autres missions opérationnelles. J'ai donc passé pas mal de temps à Gaza pendant mes 45 jours en Israël. J'étais sous contrat avec UG Solutions, qui est l'appareil de sécurité de la Gaza Humanitarian Foundation. Je trouvais que c'était une cause noble. Je pensais que c'était une bonne mission de nourrir la population de Gaza. J'ai donc accepté et signé le contrat. L'armée israélienne nous a donné, à SRS, à UG, nos instructions. Ils nous disaient de quel site nous allions livrer, quand nous allions livrer, quelle quantité d'aide nous allions livrer, combien de temps nous devions rester sur place pour livrer et quel type d'aide nous allions distribuer. L'armée israélienne contrôlait et dirigeait chaque aspect de la distribution de l'aide. Dès le tout premier jour, la distribution sur le site en a été chaotique, c'était la pagaille totale. La meilleure façon de décrire comment les Palestiniens arrivent sur le site pour recevoir de l'aide, c'est de comparer ça à un G-game. La loi du plus fort. Celui qui court le plus vite et le plus loin pour arriver le premier sur le site reçoit l'aide. Donc, ceux qui, en général, se retrouvent sans aucune aide, sans nourriture. Ce sont les enfants, les femmes, les personnes handicapées qui n'ont accès à aucune forme d'aide. Quant au site eux-mêmes, le processus pour faire partir les Palestiniens du lieu de distribution consistait à leur tirer dessus, à les asperger de gaz poivré et de gaz lacrymogène, à leur tirer dessus avec des balles en caoutchouc depuis des fusils. Et ce n'est pas quelque chose qui s'est produit une ou deux fois seulement. Cela arrivait tous les jours à chaque distribution, sur chaque site. Ce n'est pas de l'exagération. Ce n'est pas de la propagande du Hamas. Ce n'est pas le ministère de la Santé de Gaza qui le dit, c'est moi. Je l'ai vu de mes propres yeux. Les contractuels, à une occasion, le 29 mai sur le site numéro 4, ont ouvert le feu avec leurs armes individuelles sur la foule, à leurs pieds, au-dessus de leur tête et dans la foule. Pendant qu'il faisait cela, il célébrait ce qu'il faisait et il a crié « ouais ». Puis un autre contractuel qui se tenait à côté de moi a dit « je crois que tu en as eu un ». Le contractuel qui tirait a alors répondu « putain ouais, mec ». J'ai filmé la scène. J'étais là, je l'ai vu. J'ai vu ça se produire. Le contractuel qui a dit « Merde, je crois que tu en as eu un, mec », faisait référence à un Palestinien qui est tombé au sol et ne s'est jamais relevé. D'après mon évaluation, il était mort. Lors d'un autre incident, le 2 juin, sur le site de distribution numéro 1, qui se trouve au sud, à Rafah, j'ai vu un contractuel d'UG lancer une grenade assourdissante dans la foule. Le dessus métallique du détonateur de la grenade assourdissante a frappé. Une femme palestinienne à la tête et elle est immédiatement tombée au sol, inerte et sans mouvement. Une charrette tirée par un âne a été amenée sur le site pour la charger dessus et l'évacuer du site, sur ordre de la direction opérationnelle du SRS. Elle était morte. Cela s'est passé sur le site. Le 28 mai, nous avons soumis un rapport à la direction du GS et de Safrich Solutions indiquant que le site numéro 3, en particulier, était dangereux. Et que des gens allaient mourir si des changements n'étaient pas apportés. Ces changements n'ont pas été faits. Et le 16 juillet, 20 personnes sont mortes.
20 Palestiniens ont été tués mercredi matin sur le site de distribution alimentaire de Khan Younes. Des Palestiniens, des êtres humains, piétinés à mort sur un site que nous aurions pu sécuriser. Ces morts sont de notre responsabilité en tant qu'Américains. Nous sommes complices de cela. J'ai participé à des dizaines de distributions sur chaque site. Jamais, pas une seule fois, je ne me suis senti menacé. Évaluer une menace, voir une menace, je n'ai jamais vu d'armes, jamais vu de fusil. Les tirs, les véritables tirs d'armes légères que nous avons reçus sur les sites, venaient parfois de l'armée israélienne à notre emplacement. Toute la ville de Rafah a été rasée, donc il n'y a plus de population civile autour des sites. Ils doivent parcourir 8 à 12 km à pied, dans un seul sens, sans véhicule. La plupart d'entre eux n'ont même pas de chaussures. Mal vêtus, ils n'ont pas mangé, ils meurent de faim. Il n'y a pas d'eau distribuée dans l'aide humanitaire. Et pour y arriver, ils doivent traverser une zone de guerre active à pied. À 2 reprises, j'ai été témoin d'un Palestinien, puis d'une Palestinienne, qui portaient leurs enfants morts. Et ces enfants ne sont pas morts de blessures par balle, ni de maladie ou d'infection, ils sont morts de faim. Je l'ai vu de mes propres yeux. J'en ai été témoin sur le terrain à Gaza. Les Américains n'installent pas de nourriture pour une population affamée en les faisant traverser une zone de guerre juste pour ensuite leur tirer dessus, les frapper avec des grenades assourdissantes et du gaz poivré, puis les renvoyer. Ce n'est pas la façon de faire américaine. Ce n'est pas conforme aux valeurs américaines. Après 25 ans de service, quand j'ai raccroché mon uniforme, je n'ai pas abandonné mon serment. Et mon serment est envers la Constitution et les valeurs de ce pays, pas envers un président, pas envers un congrès, pas envers une entreprise, mais envers ce pays. Et je pense que la plupart des Américains seraient d'accord avec ça. La distribution en elle-même ne nourrit pas la population de Gaza. En fait, nous les affamons parce que nous leur fournissons si peu. Le mécanisme en place actuellement ne fonctionne pas. C'est mon travail de m'assurer que le peuple américain le sache, car nos impôts servent à cela. Vos impôts, États-Unis. Ce sont les contribuables qui financent cela. Lorsque j'ai été embauché le 14 mai, j'ai signé mon contrat qui était censé courir jusqu'au 21 août. Le 14 juin, à ce moment-là, j'avais été témoin de tirs indiscriminés, d'un usage inapproprié de la force et d'un abandon de responsabilité de la part de la direction. J'ai rapporté chacune de ces situations à la direction en proposant des recommandations et des solutions sur la façon dont nous pouvions y remédier. J'étais déterminé à faire en sorte que cela réussisse. Quand la direction a ignoré cela, c'était ma ligne rouge. Cela a dépassé mon seuil moral de ce que je pouvais tolérer. Et je suis parti. J'ai mis fin à mon contrat et je suis rentré chez moi.